En bons aventuriers, nous sommes partis à la découverte de l'hémisphère sud dans le domaine laitier. Malgré la distance qui sépare l'Afrique du Sud de l'Australie, nos systèmes se sont révélés très similaires. Des fermes placées dans des environnements hors du commun, cultivant des terres très acides aux précipitations aléatoires. Nous gardons en mémoire de l'Afrique du Sud une image de colonisation et d'apartheid. Malgré quelques exceptions, le pays a bien changé, devenant même le plus évolué d'Afrique. Néanmoins, quelques imperfections subsistent comme le load shedding, une coupure de courant quotidienne de 2 heures par secteur. Même s'il y a de grandes zones urbaines où la majorité de l'activité économique se rassemble, la population en Afrique du Sud est principalement rurale. Pays aux 12 langues officielles, il présente une grande diversité culturelle et naturelle. Des impalas du Karoo aux baleines d'Infanta, en passant par les girafes du Kruger Park, c'est sans hésiter que je troquerai la France pour ce pays hors du commun. J'ai aussi eu l'occasion de découvrir pendant 3 semaines le désert du Karoo grâce à une famille génialissime et chaleureuse. J'ai profité de leur passion du trail running pour participer à quelques courses sur des reliefs extrêmes et rencontrer les meilleurs coureurs sud-africains. Je suis juste au sommet du mont. Je suis juste derrière la numéro 1 nationale de trail. Le sud du pays est la partie la plus laitière, tandis que le nord et le centre montrent une spécialisation en moutons, vaches à viande et autruches. Contrairement à ce que nous pourrions observer en France, de nombreuses fermes de subsistance persistent particulièrement dans les petits villages. Écoutons Keith Moody nous présenter son exploitation. I'm a part owner of Groot Forest Farm. The farm was bought in 1818. I'm 5th generation on the farm of Scottish origin. The farm is 2,500 hectares, of which about 400 is arable. Of the 400, 40 is irrigated, pump water from the river. Ici, pas de quota, ce sont les surfaces de terre irrigables qui délimitent le maximum de production. Ils effectuent eux-mêmes le contrôle laitier et réalisent les inséminations sur 4 mois afin d'avoir des vélages groupés. Mon stage s'est déroulé pendant cette période. Ils travaillent surtout pour nourrir les veaux, mais facilité par une main-d'œuvre importante. Voici Amanda, un des travailleurs présents chaque jour. Any farm, I'm doing the general work. We do the milking. I take care of the calves, the new calf to the old ones. Le fonctionnement de la ferme est basé sur un système herbe avec un complément d'avoine prémature enrubanné et d'un peu de concentré. Ayant 3 tracteurs très anciens, 2 petits bâtiments et très peu de matériel, la politique de la ferme est clairement de produire à moindre coût. L'agriculture en Australie est très présente, principalement la production céréalière, l'élevage ovin et bovin et dans une moindre mesure la production laitière. La conduite des ateliers laitiers est souvent à moindre coût comme en Afrique du Sud. J'atterris à Margaret River chez Rose et Larry Brennan. À la tête d'une ferme de 700 hectares et de 600 vaches, nourrie principalement à l'herbe avec un complément de céréales. 4 millions de litres de lait produits, 7500 litres par vache laitière, l'élevage est au-dessus de la moyenne nationale. We've learned to have a very low-cost production system. I think it will drive farms to become bigger, and I think the little smaller farms will find it more and more difficult. The volume will be sucked up by the world. World demand is rising at 2%, increase in production only rising at 1% annually. Les fermes laitières australiennes sont très compétitives et ont un très faible coût de production car elles sont payées au prix mondial depuis plus de 30 ans. Les normes de qualité ne sont pas les mêmes qu'en France, mais un suivi technique est réalisé chaque mois. Mon travail, au cours des mois, les traites, les soins des vaches et les clôtures. C'est un travail assez répétitif, mais une bonne ambiance le rend agréable. Ce que je retiens, les Australiens sont des personnes simples, avec le cœur sur la main et toujours positif. Très bonne expérience humaine. L'Australie, pays paradisiaque à la faune et la flore exceptionnelle, était pour moi un rêve. C'est devenu réalité. C'était aussi celui d'Alexandre.
Je suis arrivé dans le South Australia, après 2 heures de route me voilà dans ma nouvelle famille. J'ai fait la connaissance de mon patron Jeff, de sa femme Anne et de leurs enfants. Le lendemain, j'ai rencontré les personnes qui travaillent sur la ferme et j'ai visité la ville et ses commerces qui se situent à 15 minutes. La ferme est menée en agriculture biologique, compte 150 vaches laitières de race Aussie Red avec 1400 hectares d'herbes, de luzerne, de métail et quelques matériels pour les cultures. Nous étions 4 à travailler à plein temps, Jeff mon patron, son fils Tim, Amber la salariée et moi-même. Il y avait aussi 4 personnes qui nous aidaient à mi-temps, en partie pour la traite. J'ai commencé mon stage par m'adapter à l'anglais et à mon travail. Me voilà prêt pour 5 mois. Ma principale responsabilité est la traite en 2x44. Il faut 2 personnes pour traire, pour les travaux des champs, le cultivateur, les semis et le rouleau. Ce qui m'a surpris, travailler avec du matériel de 3 à 5 mètres. Autant dire que le temps en tracteur était long. Il y a aussi du travail moins intéressant, le nettoyage des parcelles à la pioche et à la main. Il faut aussi trier les animaux pour la vente ou séparer les troupeaux. Au fur et à mesure que les mois passent, le troupeau augmente car c'est la période de vélage. Nous avons fini par traire 400 vaches. Les animaux sont toute l'année dehors, les seuls bâtiments qu'il y a sont la salle de traite, 2 hangars pour le matériel et l'atelier. Le but de cette exploitation est de produire à moindre coût. La ferme est autonome puisqu'il n'y a aucun aliment à acheter. Après 5 mois de travail, 15 jours de vacances. Objectif, découverte d'une partie de l'Australie. Kangaroo Island, à 45 minutes en ferry d'Adélaïde. C'est une île magnifique, très sauvage. J'ai découvert aussi Sydney. Et pour finir, au nord, la ville de Cairns, son climat tropical et la fameuse barrière de corail. L'Afrique du Sud, l'Australie, un océan les sépare et pourtant des points communs. Pays développé, une agriculture dynamique, des systèmes laitiers simples et économes, des habitants accessibles et chaleureux, et surtout, des paysages à couper le souffle.